Assemblée générale de la CNTS FC Authentique, à travers sa secrétaire générale, Madame Bahaou, s'est prononcée sur la situation des travailleurs du coude au cours des assises tenues ce samedi 3 décembre 2022 au siège de la CNTS FC Dakar. La secrétaire générale de la CNTS FC Authentique, Madame Bahaou, a salué dès à l'entame de son propos les travailleurs du coude, de toutes tendances confondues, de porter leur choix sans contrainte aucune et en toute liberté à la CNTS FC Authentique. La secrétaire générale a aussi salué l'engagement et surtout la mobilisation qui a été très fructueuse. Désormais, les travailleurs du coude peuvent compter sur la CNTS FC Authentique, car ils sont déjà considérés comme des membres à part entière de la CNTS FC Authentique. Madame Bahaou a magnifié l'engagement et la détermination de ces braves femmes et hommes pour gagner les batailles qui se profilent à l'horizon en vue de transformer qualitativement la relation du travail. En invitant surtout les camarades délégués, le Centus devrait être un syndicat de dialogue et de concertation pour effacer l'image de certains dirigeants qu'elle qualifie de dirigeants alimentaires, qui se nourrissent sur le dos des militants de base et qui ne cessent de terroriser les travailleurs et les enfermer dans l'ignorance. La secrétaire générale, Madame Bahaou, a interpellé la direction du coude à résoudre définitivement ces déséquilibres dans la gestion des ressources humaines, tout en rassurant la plateforme revendicative des camarades délégués sera traitée avec veillance pour le bien-être de tous. Madame la secrétaire générale n'a pas manqué de saluer tous les responsables de la CNTS FC Authentique, à la tête, le secrétaire général adjoint de FC Authentique, M. Ousmane Diallo, pour son engagement et sa disponibilité aux côtés de la classe ouvrière de la CNTS FC Authentique, secrétaire général chargé de la massification. Madame Bahaou, secrétaire générale de la CNTS FC Authentique, nous fait le point de cette assemblée générale à travers son allocution. Adjoint de la CNTS FC, camarades secrétaire général, tous les adjoints et les membres du bureau confédéral, camarades coordonnateurs adjoints du cadre unitaire des centrales syndicales, camarades délégués, camarades invités, chers journalistes. Je voudrais profiter de votre assemblée générale constitutive pour formuler nos vœux sincères de voir ces assises apporter des réponses pertinentes aux attentes de tous les travailleurs du coude, toutes tendances confondues. Félicitations pour cette belle mobilisation, camarade président. Merci. Camarades délégués, vous avez porté votre choix sans aucune contrainte et en toute liberté à la CNTS FC Authentique. Désormais, vous serez traités comme tout membre de la CNTS FC que je dirige depuis 2011. La CNTS FC Authentique recèle de potentiels humains, ils sont là, et d'autres qui ne sont pas encore là, d'un potentiel humain de qualité. Je veux parler de ces femmes et de ces hommes engagés, plus que jamais mobilisés et déterminés pour gagner les batailles qui se profilent à l'horizon, en vue de transformer qualitativement la relation de travail. Mon professeur est là. C'est lui qui m'a appris tout. Mme Biram Faye. Chers délégués, chers camarades délégués, la CNTS FC Authentique devra, votre syndicat, le nouveau syndicat Centus Authentique, devra être un syndicat de dialogue et de concertation pour effacer l'image de certains dirigeants qui sont là-bas, les dirigeants syndicaux qui sont là-bas au niveau de l'université, au niveau du COUD, ces dirigeants alimentaires qui s'engraissent sur le dos des militants de base et qui ne cessent de terroriser les travailleurs et les enfermer dans l'ignorance. Ça, nous ne l'accepterons jamais. C'est pourquoi nous interpellons ici et maintenant la direction du COUD pour régler ce déséquilibre dans la gestion des ressources humaines.
Camarades délégués, votre plateforme revendicative qui a été lue par le secrétaire général doit être traitée avec sérieux et pour le bien de tous. Nous savons ce qui se passe au niveau du coude. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du coude. Vous nous parlez d'augmentation du parc automobile, certes. Nous sommes d'accord, parce que vous ne pouvez pas être 1800 travailleurs pour 9 cars. Ça, c'est impensable. Vous nous avez parlé aussi de la généralisation des primes de risque. C'est vrai. Si on ne fait pas attention, l'université finira par être comme la poste. Parce que vous avez beaucoup d'étudiants au niveau de l'université de Dakar qu'on ne peut pas gérer comme ça. Il faut que la direction du coude, quand même, essaie, quand même, de nous régler ce problème de sécurité. Il y a un manque de sécurité au niveau du coude. J'ai discuté avec certaines femmes qui étaient venues me voir ici. Bon, elles sont terrorisées. Des hommes aussi sont terrorisés parce qu'il y a des étudiants, on ne sait pas si ce sont des étudiants ou pas, parce que des étudiants armés, non identifiés, qui peuvent poignarder à tout moment, qui peuvent agresser à tout moment. Il faut vraiment que la direction du coude prenne ses responsabilités pour essayer de sécuriser tout le monde, et étudiants et travailleurs. Vous avez aussi d'autres problèmes. Au niveau de l'hébergement, au niveau du restaurant, vous voyez avec ces tickets-là, vous ne maîtrisez pratiquement plus rien. Donc, c'est une question d'organisation. Il faut que la direction du coude s'organise. Il y a eu plusieurs directeurs au niveau du coude que nous connaissons. Chaque directeur venait avec son propre personnel. Ils recrutaient parce que quand même c'était des recrutements politiques. Chacun qui venait avec des jeunes ou bien des femmes par le biais de la politique. On le change par un. Celui-ci vient aussi avec son monde. D'autres, on le change, l'autre vient avec son monde. Cette cacophonie-là, on ne comprend pas qui est qui et qui représente quoi au niveau du coude. Donc, il faut assainir le coude. Nous sommes d'accord pour qu'on recrute des travailleurs. D'accord, mais il faut les organiser. Il y a eu combien de syndicats au niveau du coude? 9 syndicats au niveau du coude. Et celui-ci a fait 10. Et si vous êtes le 10e syndicat, mais est-ce que les 9 ont fait le travail de sorte que vous sortez pour venir créer un autre syndicat? Parce que le travail n'a pas été fait. Parce qu'il y a des dirigeants syndicaux qui sont là, qui s'engraissent. On leur donne des privilèges, on leur donne de l'argent, on leur donne tous les privilèges et ils oublient les problèmes des travailleurs. Ça, c'est inadmissible. C'est impensable. Nous, ce que nous voulons, en tant que responsables des centrales syndicales, vous avez tapé, ce que le secrétaire général adjoint l'a dit, vous avez tapé à la bonne porte. Parce que nous, notre credo, ce n'est pas d'aller chercher de l'essence, de l'argent ou quoi que ce soit. Notre credo, c'est de nous mettre à côté de vous. Essayez de voir comment on doit régler ce problème. Ça va être difficile, mais nous allons y arriver. Inch'Allah. Parce qu'il y a des syndicats que nous connaissons, alimentaires, ils sont là-bas, on leur donne des marchés. Nous, on connaît ce qui se passe. Même si vous ne nous dites rien, nous, on connaît ce qui se passe. Parce qu'il y a eu des étudiants ici, dans la salle, qui ont fréquenté l'université de Dakar. Et nous savons ce qui se passe là-bas. Il y a du copinage, il y a de la camaraderie, il y a du tout. Mais vous avez créé ce syndicat. Ce syndicat sera un syndicat de rupture au niveau du coude, si vous le voulez. Il faut avoir le courage
Il faut avoir le courage de mettre le doigt là où ça fait mal. Vous êtes des travailleurs, vous avez votre devoir d'aller à l'heure, de venir du moins à l'heure, de travailler convenablement, mais au moment de réclamer vos droits, tendez la main et dites-nous, donnez-nous ce que vous nous devez. Avec courage et détermination. Parce que ici, à la CNTS FC, il n'y a pas de peureux ici. Chacun, parmi ces camarades qui sont autour de la table, peuvent me représenter en face de l'autorité. Et nous allons le faire. Nous avons interpellé, certes, la direction ici, mais après cette assemblée générale, après l'installation du bureau, vos camarades vont aller avec les documents administratifs auprès de l'inspection du travail. Quand ils recevront le quitus, nous allons immédiatement écrire une correspondance à la direction du COUD pour que nous reçoivent avec votre bureau. Vous allez poser le problème devant nous et nous allons aussi poser vos problèmes, vous épauler pour qu'on puisse apporter des solutions. Nous, on ne fait pas ici de la politique des 1-1. Moi, je suis politique, d'autres peuvent être politiques, d'autres ne sont pas des politiques. Mais ici, c'est le syndicalisme. Dur et fort. Nous, ce qu'on veut dire, on le dit, hein, sans portée de gants. Nous le dirons quand même avec, comment dirais-je, la manière, mais avec politesse, mais avec fermeté. C'est ça. Donc, je ne veux pas monopoliser comme ça la parole parce que nos camarades journalistes sont là. Et je voudrais d'abord vous remercier. Bon, je n'ai pas lu le discours, hein, moi je suis comme ça. Donc, je voudrais remercier tous les responsables de la CNTS FC qui sont venus vraiment répondre à votre invitation. Remercier tous les délégués aussi parce que nous avons quand même quelques délégués malades. Ils étaient là, je les ai reçus. Il y a des malades qui ne sont pas encore là. Nous leur souhaitons prompt rétablissement et vous dire que du courage, Inch'Allah, ça ira. Mar, je vous remercie, hein, je vous remercie, c'est vous que je connais, que mon fils. Les femmes, il faut vous battre, hein, vous les femmes. Battez-vous, battez-vous. Il y a Rocky, je les vois, elles sont là, elles sont toutes là, mais vous êtes des femmes. Ce que nous souhaitons, c'est gagner la gore Jigen, que demain, que le Sénégal gagne l'Angleterre. On le souhaite. Merci à vous, messieurs les journalistes, pour votre disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. Vous aurez pu ne pas être là. Mais nous vous remercions infiniment. Merci à vous tous, Présidente. Merci. Merci à mon frère, Mambiram Faye. Mais mention spéciale au secrétaire général adjoint. Ça, je le dis et je le répète. Il est mon bras droit, il est mon bras gauche. Il est accompagné, certes, de camarades. Mention spéciale à notre camarade Khadim Diagne, secrétaire général de l'hôtellerie. Notre secrétaire administratif, il est là, c'est lui qui prenait note, qui écrivait, mais l'autre là, c'est lui qui fait maintenant tout ce travail. Donc, Mambiram, le trésorier, toujours il est là aussi, vous êtes là, mes présidentes. Nous sommes tous disponibles à vous accompagner, mais félicitations surtout à mon secrétaire. Mon petit Paul là, il est fort, hein? Il est efficace. Donc, bon, vraiment, tout ce que je veux qu'il fasse, il le fait. Il peut rester jusqu'à minuit. Je lui dis, lève-toi, va au bureau, fais ça, il le fait. Donc, tous ces documents, c'est lui qui les a confectionnés. Donc, on vous dit un grand merci, SG. Et merci au secrétaire général, au CUX. Le CUX, c'est le cadre unitaire des centrales syndicales. Je suis la coordonnatrice. Le cadre unitaire est composé de 10 centrales syndicales. 10 centrales syndicales, c'est beaucoup. Hein? Ils nous ont fait confiance. Ils sont venus
ils se mettent derrière la Synthèse FC pour que lors de ces élections, tout le monde vote Synthèse FC authentique. Et nous voulons être parmi les grands responsables qui sont là. On leur donne de l'argent, ils bouffent. Ils ne règlent rien. Donc nous, on est là. Nous, on dénonce. Tu fais le bar, on t'applaudit. Tu fais pas le bar, nous, on te dit ouh. C'est tout. Donc, voilà. Je termine en vous félicitant. Surtout le président, qui sera peut-être le secrétaire général, hein, quand on lira le bureau. Donc, avec tous les membres du bureau qui sont là. Merci à vous tous.